Bienvenue, chers spectateurs, dans une nouvelle émission Aptobo TV. Bienvenue, Monsieur Daniel. Bienvenue. Merci de votre invitation. Merci d'être ici chez October TV. Nous aimerions savoir à propos de la structure politique de la Suisse. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Alors, la Suisse, c'est un pays de fédération de cantons. En fait, il y a 26 cantons en Suisse. C'est pourquoi la Suisse, en fait, s'appelle la Confédération helvétique. Le nom officiel, c'est Confédération helvétique. On l'appelle la Suisse puisqu'il y a la réunification de 26 cantons. Les cantons sont des régions géographiques qui ont été définies au cours des siècles et qui ont adhéré à cette fédération et qui ont constitué la Suisse. Il faut savoir que les trois premiers cantons se sont unifiés en l'an 1291-1291, en fait, au niveau d'un accord qui a été passé dans la montagne. Et les trois cantons ont décidé de s'unir pour, en fait, faire face à l'agresseur extérieur qui menaçait de conquérir leur canton, leur territoire. Et donc, les trois premiers, donc il y a quand même plus de 700 ans en arrière, se sont constitués. Et petit à petit, les cantons sont ajoutés un par un jusqu'à récemment, en 19e siècle, pour constituer la Suisse. Est-ce qu'on peut dire que le fédéralisme fonctionne? Alors, le fédéralisme pose un certain nombre de difficultés effectives, puisque chaque canton est indépendant. Par exemple, on a la République de Genève. Genève est un canton bord du lac qui est également indépendant par rapport au canton de Vaud, par exemple, qui est voisin, qui n'est pas une république. C'est pour montrer la disparité, en fait, entre les différents cantons. Néanmoins, la Suisse, elle a trouvé un équilibre et une manière de fonctionner qui est assez remarquable. Si on regarde, chaque canton a un chef-lieu, la commune, qui est par exemple pour le canton de Vaud, Lausanne. Lausanne, c'est la capitale, disons, du canton de Vaud. Genève, c'est la capitale de Genève. Et ensemble, les 26 cantons forment la Suisse. Il y a trois régions principales. Il y a la région romande, où on parle le français, la région allemande, où on parle le suisse-allemand, et la région italienne, où on parle italien. Mais ce sont des régions, donc déjà, il y a 26 cantons, et en plus, il y a quatre langues, en fait, qui sont pratiquées en Suisse. Mais apparemment, il y a une unification qui se fait et qui fonctionne au niveau fédéral. Et est-ce que, à propos de l'économie en Suisse, est-ce que le fédéralisme fonctionne pour l'économie? Alors, politique et économie sont deux choses assez distinctes. Je dirais d'abord qu'il faut bien comprendre. Le fédéralisme au niveau politique, c'est les décisions législatives, tout ce qui concerne la votation, tout ce qui concerne en fait la gestion du pays de manière structurée. La Suisse est un pays très structuré qui probablement permet l'éclosion d'une économie forte. L'économie suisse est connue dans le monde entier, a une réputation à cause de son sérieux et à cause de ses capacités à pouvoir produire des produits innovants. En fait, la Suisse n'a pas de matière première, elle n'a aucune richesse en fait intérieure, mais elle est obligée de développer en fait un savoir-faire qui s'exporte apparemment très bien et qui fait le succès de la Suisse. Donc effectivement, on peut dire que l'économie marche bien, mais indépendamment du fédéralisme. Je pense qu'ils ne sont pas forcément liés puisque rien qu'au niveau des taxes, il y a les taxes des cantons, il y a les taxes fédérales. Et donc, on traite l'économie d'un seul pays, qui est la Suisse, et on va traiter la politique 26 fois. Mhm. C'est assez particulier par rapport à la Suisse, qui ne se retrouve en fait pratiquement dans aucun autre pays que je connaisse. Et à propos de l'électricité en Suisse, est-ce que vous produisez l'électricité pour chaque canton lui-même ou pour tout le monde, l'électricité, la production d'électricité? Alors, l'électricité, d'abord, on n'a pas de centrale nucléaire en Suisse.
donc on n'a pas une production massive d'électricité. On recherche plutôt une électricité propre, une électricité écologique, c'est-à-dire que en fait, comme on a les trois quarts du pays sont constitués par des montagnes, on a l'écoulement des eaux, la fonte des neiges, qui produisent en fait une électricité hydroélectrique. Et la Suisse a une production massive d'électricité hydroélectrique. Après, dans certains cantons, notamment dans le Valais, j'ai vu des éoliennes. Je sais que le vent est utilisé pour faire tourner, mais il y a aussi des oppositions parce que c'est pas très esthétique, c'est pas très joli à voir. Ça fait du bruit. Mais en fait, la Suisse recherche essentiellement une production énergétique verte. Euh, Lorsque le pays manque d'électricité, c'est vrai qu'on importe de la France, puisque en France, il y a des centrales nucléaires. On peut importer de l'Allemagne, puisque en fait, l'Allemagne a une surproduction de courant électrique aussi. Donc, on est entouré de pays à surproduction. La Suisse, elle produit en général l'électricité dont elle a besoin. Il n'y a pas de problème énergétique, il n'y a pas de coupure de courant. Effectivement, ça fonctionne assez bien. Encore dans l'économie, je voudrais te poser, quelle est la force de l'économie en Suisse? Ah, l'économie, elle est florissante. Le pays, la Suisse, c'est un pays qui est quand même positionné, on va dire, plutôt de droite, si je m'entends libéral, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut instaurer une compagnie, une société ou se mettre en tant qu'indépendant, il y a peu de barrières à l'établissement d'un commerce. Il suffit de commencer et en fait, tant qu'on reste dans la loi, on peut effectivement fleurir assez facilement en Suisse, ce qui donne une économie forte, notamment dans des secteurs très diversifiés, mais qui sont bien développés, comme la finance. On a également la pharmacie, tout ce qui concerne les médicaments. Je pense que l'horlogerie est réputée dans le monde entier. Je ne vais pas citer des marques, mais disons que vous comprenez que bon, le tic-tac, il marche bien, le chocolat, le fromage, on a des produits puissants, phares, qui s'exportent très bien et l'économie va d'une manière assez rutilante, on va dire, en Mmh, Suisse, oui. bien. Vous aimez la Suisse? Alors, bien entendu, Pourquoi? la Suisse, elle a des paysages absolument magnifiques. Je veux dire, les lacs, les montagnes, on a des plaines superbes. C'est un pays très vert, très bien entretenu, très propre. Euh, je crois qu'on peut dire que la Suisse est un des pays les plus structurés au monde, dans lequel une balade s'impose pour découvrir les beautés naturelles. Et oui, on y fait bien vivre, effectivement. Donc, mais chaque pays recèle ses propres valeurs, ses propres intérêts. Il n'y a pas tout en Suisse, mais il y a quand même un plaisir à y être, effectivement. Bien. Enfin, je peux dire vive la Suisse. Ah, vous êtes trop gentil, mais vive le Liban. Et merci de votre accueil. Merci Bienvenue, beaucoup pour cette visite. Merci. bienvenue, bienvenue.